Ok, imagine ça, tu es tranquille, amoti, relax quoi. Tu profites d'un bon petit café tranquillou. Et là, bam, un vautour surgit de nulle part pour te casser la gueule. T'as rien vu venir, hein. Et bah Gwen non plus. Et c'est que le début parce que là, Sony sort une dinguerie d'animation. Un film animé où tous les Spider-Man se rassemblent pour empêcher l'effondrement du multivers. Explosion d'univers, portail chelou. Et un méchant qui à la base ne voulait voler qu'un distributeur automatique. Mais t'inquiète pas, pose ton petit cul tranquillement, on va tout expliquer. Bienvenue dans le bazar génial de Spider-Man Across the Spider-Verse. Je devrais peut-être changer le nom de ma chaîne en ça, non? Flashback Story, c'est pas terrible comme ça. Si t'avais prévu de voir le film, s'il te plaît, tu quittes la vidéo. Ou sinon, je vais tout te spoiler ici. Et ouais, prépare-toi à me prendre plein les yeux et les oreilles parce que là, Sony balance une dinguerie animée. J'avais pas déjà dit ça, non? Mais bon, et cette fois-ci, c'est tout l'univers qui est en PLF. Des centaines de Spider-Man se réunissent pour empêcher que tout parte en vrille. Allez, une milliseconde à perdre. Bienvenue dans l'univers Terre 65. Celui de Spider-Gwen. En ce moment, Gwen ne fait pas la forme. Son meilleur ami, Peter Parker, est victime d'harcèlement à l'école. Du coup, elle ne l'aide pas. Elle se morfle. Elle ne l'aide pas. Et un jour, la nation du feu décida... Ah, désolé, je sors un peu de contexte. Un jour, Peter pète un câble. Il boit un produit chimique pour devenir plus fort. Mauvaise idée, ça les transforme juste en lézard. Et combine à la cérémonie de remise des diplômes. Il essaye de casser la gueule à ceux qui fait chier, quoi. Non, il essaie carrément de leur réduire leur camp. Gwen, qui n'est pas son meilleur pote, arrive sur place et tente de l'arrêter. Et la bagarre est piquée un peu stylée. Et Gwen fait s'effondrer 2 tours sur le lézard et bam, le lézard crève. Bah du coup, elle a gagné. Hein. Mais cette victoire ne dure plus très longtemps. Depuis que le lézard a repris son apparence. Et du coup, elle vient de se rendre compte que elle a buté son meilleur pote. Hein. Et pire encore, son père policier arrive sur place et l'accuse d'avoir buté son meilleur pote. Bon, techniquement, c'est elle qui l'a buté, mais elle ne savait pas que c'était son meilleur pote. Elle croyait juste que c'était un lézard. Donc, tu comprends. Tu comprends. Depuis ce jour, Gwen est seule. Parce qu'apparemment, à part Peter Parker, elle n'avait pas d'autres amis. C'est triste. Elle était seule jusqu'à l'arrivée inattendue d'un méchant d'un autre univers. Bah du coup, elle va sur place pour essayer de l'empêcher de nuire. Mais c'est pas de pyjamasque. Et essayer aussi de se changer des idées. Essayer d'oublier qu'elle a buté son meilleur pote, quoi. Elle fonce sur place, elle voltige un peu partout, elle arrive. Mais à peine elle a atterri que le méchant l'attaque déjà par derrière. On aurait dit qu'il l'attendait. Présentation rapide du méchant, c'est un vautour. Il explique à Gwen qu'il prenait son café tranquille en mode chill quoi et un portail chelou l'a aspiré vers cet univers. Et du coup, fidèle à lui-même, il se met à tout casser. Parce que c'est bien connu que les super méchants détruisent tout sans aucune raison. Le combat se poursuit dans un musée. Malgré toute son agilité et sa force de caractère, Gwen est quand même sur le point de perdre parce qu'il faut connaître ses compétences de cristal. Le vautour était sur le point d'en finir avec elle, mais heureusement pour elle, surgit de derrière lui, derrière du vautour, Spider-Man 2099. Petite présentation rapide, c'est une araignée vampire, un Spider-Vampire quoi. Il dirige une équipe spéciale de Spider-Man qui a pour mission de gérer le bazar interdimensionnel. Du coup, ils font équipe ensemble et tapent sur le vautour. Miguel lui arrache une aile, mais celle-ci repousse aussitôt. Comprenant qu'il est face à une adversaire coriace, non plutôt comprenant qu'il n'a aucune chance, il décide d'appeler des renforts plus ou plutôt de l'aide. Jaillit alors d'un portail une Spider-Woman qui casse le crâne du vautour. Elle est enceinte mais pas moins redoutable. Le vautour tente de fuir car il est dans un combat déséquilibré, 4 contre 3 contre 1 quand même. Mais Miguel le chope en plein vol. Le vautour découvre alors ce monde multicolore. Lui qui vient d'un monde tout jaune, il est ébahi. Juste au moment où Miguel allait en finir avec lui en le suçant, parce que c'est un vampire, les flics arrivent en hélico. Et du coup, le vautour profite pour leur balancer une bombe. L'hélico part en vrille et Gwen sauve in extremis les pilotes. Et les 3 Spider-Man sauvent in extremis tout le musée. Et tous ensemble, ils évitent de justesse que le musée s'effondre. Fin du game, le vautour est arrêté et c'est pas grâce à Miguel. Gwen, totalement éclatée, tente de s'éclipser discrètement. Et non, on fait pas ça à ce policier de génie. Son daron lui rattrape. Moment déchirant, elle ôte son masque. Et malgré ça, il veut toujours l'arrêter. Parce que ouais, il n'a peut-être pas obtenu le prix du père de l'année, mais du policier de l'année. Cet homme est un parfait exemple à suivre pour tous les pères du monde. On mélange pas vie privée et vie professionnelle, merde. Miguel intervient alors et offre à Gwen un bracelet pour rejoindre l'équipe du multivers. Bon, elle est un peu hésitante, mais elle finit par accepter. Même si elle n'avait pas d'autre choix. C'était soit ça ou elle retourne chez elle et elle se fait coffrer par son père. Mais pendant ce temps, ailleurs dans le multivers, un nouveau tarif fait son apparition et il se nomme, tiens pas bien, la Tâche. Ouais, ils se sont pas foulés pour lui trouver un meilleur nom. Son pouvoir, il peut créer des portails interdimensionnels en touchant n'importe quoi avec ses taches noires, d'où son nom, la Tâche. À la base, il voulait juste voler un distributeur, mais il tombe nez à nez avec Miles Morales, notre Spider-Man de la Terre 1610, ouais voilà.
qui était tranquille en route pour les cours. Miles se dit, ça va aller très vite. Spoiler, non. Il balance une toile contre la tâche. Désolé. Mais sa toile passe à travers un portail et le reflingue lui-même. La tâche se fait éjecter dans la rue. Et c'est parti pour une course-poursuite. Il traverse tout. Une ferme lavomatique et même une attaque de gros soie dans un café. Oui. Bon, Miles galère mais finit par le calmer. Et retour à l'école. Petit moment calme avec ses parents, mais son sens d'araignée bip bip. La tâche est de retour, bien décidé à piquer le même distributeur. Miles redevient Spider-Man et rebagarre dans les rues. Et là, bim, un portail les aspire tous, direction Alchemac. C'est là que tout a commencé dans le premier film. Et pour la tâche, c'est pas un souvenir joyeux. C'est ici qu'il a perdu ses traits humains et qu'il est devenu un monstre chelou. Après l'explosion du collisionneur provoqué par Miles dans le premier film. Et maintenant, il a une seule obsession, se venger de Spider-Miles. Et là, il fait une dinguerie. Il ouvre un portail vers un vide interdimensionnel. Et là, il capte enfin depuis le début du film qu'il est capable de voyager où il veut à travers les univers. On passe donc par l'univers Lego. Où Madame Chen de l'univers Venom l'aperçoit mais n'est même pas surpris. Il pique un chewing-gum tranquille, puis repart. Mais sa présence est localisée par le Spider-Man Lego. Et hop, il capte tout à la Spider-Force. De son côté, Miles retire en musique. Quand tout à coup, tout commence à flotter autour de lui. C'est Gwen qui refait son apparition après plus d'1 an d'absence. C'est déjà la fin de cette vidéo. Je te remercie de l'avoir suivi jusqu'ici. Franchement, je me suis fait un petit kiff en le faisant. J'ai adoré faire cette vidéo. Et je te remercie pour ton soutien. Merci de t'être abonné et d'avoir liké.